Un millionnaire trouve 2 enfants dormant dans son étable tôt un matin. Il est instantanément dévasté lorsque la petite fille ouvre la bouche. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du matin s'est glissée à travers les rideaux, peignant de douces rayures dorées à travers la cuisine modeste. Madison était assise à la table en bois, les jambes se balançant, une chaussette tombant paresseusement sur sa cheville. Elle trempa une tranche de pain grillé dans sa tasse de lait, regardant les miettes tourbillonner comme de minuscules galaxies dans le liquide blanc. Madison. Lorraine appela depuis la pièce adjacente, sa voix oscillant entre affection et exaspération. Ne t'ai-je pas dit de mettre tes chaussures près de la porte, pas au milieu du salon, pas dans les escaliers, mais près de la porte. Madison prit une autre bouchée, feignant l'innocence. Techniquement, elles ne sont pas dans les escaliers, murmura-t-elle, les mots étouffés par le pas. Lorraine apparut dans l'embrasure de la porte, les mains sur les hanches et ses boucles sombres rassemblées en un chignon lâche. Son tablier était saupoudré de farine, preuve du pain à la banane refroidissant sur le comptoir. Elle leva un sourcil et demanda « Et exactement, où sont-elles, mademoiselle ?» Madison inclina la tête, faisant semblant de réfléchir. « Sur le palier, répondit-elle, affichant un sourire espiègle. Lorraine soupira, mais ses lèvres se relevèrent légèrement. « Tu es impossible, tu le sais. » Madison haussa les épaules. « Mais je suis ton impossible. » « Ne me rappelle pas, murmura Lorraine, bien que ses doigts tendissent instinctivement la queue de cheval de Madison de travers. « Maintenant, finis ton petit déjeuner et remets ses chaussures à leur place avant d'aller à l'école. » Madison fourra le reste de son pain dans sa bouche, sautant de la chaise. « D'accord, d'accord, dit-elle avec une bouche pleine de miettes et des pieds chaussetés tapant doucement contre le sol en bois usé. Lorraine secoua la tête tandis que Madison se précipitait dans le salon, ses cheveux rebondissant comme des ressorts. La maison, bien que petite, dégageait une chaleur immistacable, des coussins dépareillés sur le canapé, une couverture tricotée à la main drapée sur un accoudoir et des étagères remplies de livres qui se penchaient les uns contre les autres comme de vieux amis. C'était un endroit construit non pas avec extravagance mais avec amour, chaque coin résonnant de souvenirs. Depuis la cuisine, Lorraine appela à nouveau « En attendant, n'oublie pas ta chambre. » J'ai failli me tordre une cheville en marchant sur ces... Comment les appelez-vous, ces petites bêtes épineuses, les monstres dinosaures? Madison cria en retour, sa voix étouffée. Et elles ne sont pas épineuses, ce sont des modèles scientifiquement exacts. Lorraine répliqua à voix basse, son amusement adoucissant son ton, bien sûr qu'elles le sont. Quelques minutes plus tard, Madison réapparut avec une paire de baskets dépareillées. Elle s'assit par terre pour les enfiler. Tu sais, maman, tu apprendrais beaucoup si tu lisais vraiment mon livre sur les dinosaures. Par exemple, savais-tu que les T-Rex ne pouvaient probablement courir qu'à 12 km/h? C'est plus lent qu'un bus. Lorraine, en essuyant ses mains sur un torchon, répondit « Quel soulagement! La prochaine fois qu'un T-Rex apparaît dans la rue principale, je saurai que je peux le dépasser. » Madison éclata de rire en nouant ses lacets de manière exagérée. « Tu trébucherais complètement avant même d'arriver à mi-chemin. »« Oh vraiment? Et que ferais-tu, petite paléontologue? » Sauver le monde, évidemment. Madison déclara en se levant et en prenant une pose de super-héros. Le T-Rex serait tellement impressionné par mes faits sur les dinosaures qu'il laisserait tout le monde tranquille. Lorraine rit en croisant les bras, s'appuyant contre le comptoir. Tu as vraiment une imagination débordante, tu sais que ça fait partie de la famille. Madison répondit avec malice, se dirigeant vers la porte. Salut maman, attends. Lorraine s'avança, s'accroupissant pour ajuster la fermeture éclair de la veste de Madison. « Il fait frais dehors, pour l'amour de tout ce qui est sacré, souviens-toi de te comporter à l'école. » Madison sourit. « Pas de promesse. » Lorraine soupira en secouant la tête, ouvrant la porte. L'air frais du matin les accueillit, portant le parfum du bois et des pins lointains. Madison descendit en courant les marches, ses baskets traînant sur le chemin de gravier. Elle fit une pause à la porte, se retournant pour faire un signe de la main. « Je t'aime, maman », appela-t-elle, sa voix claire et sans souci. « Je t'aime aussi, ma petite troubleuse », répondit Lorraine doucement. Les mots flottaient dans la brise longtemps après que Madison ait disparu dans la rue. Elle resta un instant, une main posée sur le cadre de la porte avant de se retirer à l'intérieur. La maison semblait plus silencieuse maintenant, la chaleur de leur échange persistant comme les derniers rayons de soleil au crépuscule.
Lorraine jeta un coup d'œil à la chaise vide à la table de la cuisine, un petit sourire tirant sur ses lèvres. Elle prit le balai avec une détermination tranquille dans ses mouvements. « Il est temps de s'attaquer à ce désordre à l'étage », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix remplissant le silence comme un doux bourdonnement. La journée s'étendait devant elle, ordinaire et pleine de promesses, mais légèrement chargée par le poids de quelque chose d'inexprimé, une note de douceur amertume suspendue dans l'air. L'air était frais alors que Madison sautillait le long du chemin de gravier, son sac rebondissant légèrement sur son dos. Le soleil de tôt le matin dessinait de longues ombres à travers le village, parsemant le trottoir inégal d'une lueur douce. Les oiseaux chantaient dans les haies, leurs chants se mêlant au bourdonnement lointain de la vie qui s'éveillait. Madison fit une brève pause au coin où se trouvait la boulangerie, inhalant le doux parfum du pain frais qui la fit sourire, une petite promesse de normalité. Son amie Clara l'attendait près des portes de l'école, sa queue de cheval courte se balançant tandis qu'elle agitait la main. « Salut encore, Clara », taquina Madison en inclinant la tête avec une fausse gravité. Clara roula des yeux mais se mit à marcher à ses côtés. Elles passèrent devant les rangées de petites maisons identiques, discutant du prochain contrôle de mathématiques pour lequel aucune d'elles n'avait étudié. En classe, la voix monotone de l'enseignante s'estompa en arrière-plan. Le cahier de Madison était ouvert, mais son crayon ne traçait que des cercles paresseux dans les marges. Elle s'appuya sur son coude, regardant par la fenêtre les arbres se balançant doucement dans le vent. Son esprit vagabondait au pique-nique du week-end que sa mère avait promis. Lorraine avait insisté pour trouver un endroit parfait cette fois, pas seulement le parc près de chez eux, mais un endroit avec de la vraie aventure. Madison l'avait déjà imaginé, un panier débordant de sandwichs, de boissons gazeuses et des muffins aux myrtilles que Lorraine cuisinait toujours en trop. Elle imaginait la voix de sa mère la taquinant pour avoir caché des muffins supplémentaires quand elle pensait que personne ne regardait. Cette pensée la fit sourire. Mademoiselle Madison, coupa la voix nette de l'enseignante, la ramenant à la réalité. Madison redressa, les joues rouges alors que la classe gloussait doucement. Elle présenta des excuses et se força à se concentrer, bien que son esprit reste sur ce pique-nique imaginaire. La marche de retour fut plus lente. Madison s'arrêta une fois pour ramasser une pierre lisse et tachetée qui brillait sous la lumière. Elle la frotta entre ses doigts, la surface fraîche ancrant ses pensées. Sa maison apparut au loin, modeste et usée mais toujours accueillante. L'odeur familière du petit déjeuner la salua alors qu'elle poussait la porte, bien que le silence qui suivit la fit hésiter. « Maman » appela-t-elle, sa voix résonnant faiblement. Elle enleva ses chaussures près de la porte, remarquant la façon dont elles atterrissaient de travers. Lorraine aurait sûrement quelque chose à dire à ce sujet, pensa-t-elle avec un sourire en coin, attendant le rappel inévitable de les remettre droites. Mais la maison était silencieuse. La télévision murmurait doucement en arrière-plan, diffusant l'un des jeux télévisés que Lorraine aimait. La table de la cuisine gardait les restes du petit déjeuner, une tasse de café à moitié pleine et une assiette avec des miettes de pain grillé. Madison fronça les sourcils, sa mère n'étant jamais du genre à laisser la vaisselle sale. « Maman » appela-t-elle de nouveau, plus fort cette fois. Elle posa son sac et traversa la petite maison. L'air semblait lourd d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des carrés dorés sur le sol, mais il paraissait étrangement sombre face au silence. Elle tourna le coin et entra dans le salon, ses pas hésitants. Là, sur le sol, se trouvait Lorraine, son corps effondré comme si elle s'était simplement assise et s'était endormie. « Maman !» La voix de Madison se brisa, aiguë et forte. Elle se précipita en avant, ses genoux raclant le tapis alors qu'elle s'agenouillait à côté de Lorraine. Le visage de sa mère était toujours étrangement paisible, ses boucles sombres éparpillées sur le tapis. « Maman, réveille-toi. Viens, ça ne te fait pas rire », murmura Madison, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de secouer Lorraine. Le tissu de son pull était doux mais inflexible sous son toucher. « Réveille-toi, s'il te plaît. » Ses respirations s'accélérèrent, chacune plus superficielle que la précédente. La pièce semblait étouffante, l'air appuyant sur sa poitrine. Elle secoua Lorraine plus fort, ses doigts serrant fermement, mais le corps de sa mère resta immobile. « S'il te plaît, Madison », sanglota-t-elle, les larmes embuant sa vision et les bords de la pièce se brouillant comme une peinture à l'aquarelle. Elle appuya son oreille contre la poitrine de Lorraine, désespérée d'entendre le rythme régulier de son cœur. Rien, juste le silence. Le léger parfum de Lorraine flottait encore, chaud et floral, si familier qu'il tordait quelque chose de profond dans l'estomac de Madison. Le son de la télévision continuait,
un arrière-plan cruel à la scène qui se déroulait devant elle. Ses mains se serraient en poing alors qu'elle se balançait sur ses talons, regardant la forme immobile de sa mère. Le soleil dehors glissait plus bas, ses rayons s'étendant sur le sol comme des doigts griffus. Madison resta figée, son esprit luttant pour concilier la tranquillité devant elle avec la femme qui lui avait fait ses adieux quelques heures plus tôt, la femme qui lui avait promis un pique-nique. Un son creux et lamentable emplit l'air, et Madison réalisa qu'il venait d'elle. Elle couvrit sa bouche de la main, comme pour empêcher le monde d'entendre la vérité insupportable qui s'installait lentement sur elle. Lorraine ne se réveillerait pas. La maison était trop silencieuse, trop immobile. Madison resta assise, recroquevillée au bord du canapé, les genoux serrés contre sa poitrine, les yeux fixés au sol, les fibres du tapis se fondant en formes indistinctes autour d'elle. Le salon bourdonnait d'un chaos étouffé, les voisins entraient et sortaient, leurs voix étouffées mais audibles, offrant des condoléances murmurées mêlées à quelque chose de plus tranchant. « Elle était si jeune », murmura Madame Green, une femme robuste avec une écharpe grise serrée autour du cou, debout près de l'entracte, les mains jointes comme en prière. Pauvre Lorraine et cette fille, vous savez comment elles se disputaient toujours. Les doigts de Madison se resserrèrent autour de la photo encadrée de sa mère reposant dans ses bras, les bords du cadre creusant ses paumes, mais elle ne lâcha pas prise. Chaque commentaire murmuré tranchait à travers la brume suffocante, des mots s'enfonçant profondément même quand elle voulait les bloquer. Ça a dû être tout le stress, intervint une autre voix. C'était Monsieur Harland, s'appuyant légèrement sur sa canne en regardant dans le salon. Elle se battait comme chien et chat, n'est-ce pas? Elle criait toujours. Pauvre femme, elle n'avait aucune chance. Le souffle de Madison s'arrêta. Elle essaya de se concentrer sur le son de la télévision qui diffusait toujours le même jeu télévisé que sa mère aimait, mais les jingles joyeux semblaient cruels, un rappel moqueur de la chaleur maintenant disparu. Un rire aigu vint du couloir, la surprenant. « Je veux dire, pouvez-vous blâmer Lorraine ?» quelqu'un murmura. Élever un enfant seul est déjà assez difficile sans toute cette attitude. La fille a toujours été si difficile. Le rire s'arrêta brusquement, remplacé par une réprimande. « Baisse la voix », dit une voix. Elle aurait pu l'entendre, mais Madison avait déjà entendu ses ongles s'enfoncer dans le cadre en bois de la photo alors que sa poitrine se serrait. Son esprit rejouait leur dernière dispute. Lorraine lui avait dit de ranger sa chambre, Madison avait levé les yeux au ciel, et elles avaient échangé quelques mots tranchants avant d'éclater de rire. Le souvenir se tordait dans son estomac maintenant, brut et déchirant. Était-ce ça, la dispute dont elle parlait pour définir les dernières heures de sa mère? Le cadre glissa brusquement de ses bras et atterrit sur le sol avec un bruit sourd. Plusieurs têtes se tournèrent, leur conversation vacillant en apercevant Madison debout là, tremblante et petite. « Excusez-moi », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle passa devant la foule rassemblée, chaque pas un effort pour échapper à leur regard de pitié et à leur jugement chuchoté. Ses doigts cherchaient à protéger ses oreilles des murmures la suivant dans le couloir étroit. À l'intérieur de sa chambre, l'air était plus frais, plus silencieux. Elle ferma la porte derrière elle, reposant son front contre le bois. Le bourdonnement lointain des voix filtrait encore, mais ici, il était étouffé. Elle exhala en tremblant, son corps glissant jusqu'à s'asseoir sur le sol, les genoux tirés vers sa poitrine. La chambre était en désordre, des vêtements éparpillés hors des tiroirs et une petite armée de dinosaures en plastique éparpillés sur le tapis. Lorraine lui avait dit de les ramasser juste hier. La poitrine de Madison se souleva alors qu'elle les regardait, le poids de l'absence de sa mère s'installant comme du plomb dans son estomac. « Ils ne savent rien », murmura-t-elle à la pièce, sa voix se brisant. « Ils n'ont pas vu ses rires, ils n'ont pas vu son sourire. » Les dinosaures la regardaient en retour, leur forme en plastique figée en plein mouvement. Elle attrapa un T-Rex vert et le serra fermement dans ses mains, sa surface rigide l'encrint. Les larmes lui piquaient les yeux et elle cligna rapidement, refusant de les laisser tomber. Pleurer semblait inutile maintenant, comme libérer de l'eau dans un vide qui ne pourrait jamais être rempli. Un coup à la porte la surprit. Elle ne répondit pas. Un instant plus tard, la porte grinça et le visage de Madame Green apparut dans l'encadrement, ses yeux doux et empreints de sympathie. Mais c'était le genre de sympathie qui faisait frissonner Madison. « Madison, ma chérie », commença-t-elle, sa voix chargée de pitié prudente. « Nous voulons juste que tu saches à quel point nous sommes désolés. Si tu as besoin de quoi que ce soit ?» Madison répondit d'une voix à peine audible, « Laisse-nous partir, Madame Green. » Madame Green hésita, fronçant les sourcils. « Bien sûr, ma chère, laissez-nous partir. » Madison répéta plus fort cette fois, les mots résonnant dans la pièce, remplissant l'espace entre elles.
Madame Green hocha rigoureusement la tête et se retira, tirant la porte derrière elle. Madison serra le T-Rex plus fort, ses jointures blanches. Elle resta là dans le silence, le calme pesant sur sa poitrine comme un poids qu'elle ne pouvait secouer. Les voisins pouvaient dire ce qu'ils voulaient, les laisser chuchoter, les laisser blâmer. Rien de tout cela n'avait d'importance. Lorsque les voisins quittèrent enfin la maison, celle-ci était de nouveau silencieuse, mais ce n'était pas le silence réconfortant que Madison connaissait auparavant. C'était un silence lourd et oppressant, rempli des échos de leurs mots et du poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Elle resta assise longtemps après que la dernière voix se soit éteinte, ses mains serrant toujours le cadre. La lumière extérieure s'était atténuée, les ombres rampantes envahissant la pièce. Madison ne bougea pas, elle ne pouvait pas. Son monde avait changé de manière significative et elle ne savait pas comment le rééquilibrer. Dans l'obscurité grandissante, elle murmura doucement à la photo, sa voix à peine audible. « Je ne voulais pas te fatiguer, maman. Je ne voulais pas ?» La photo ne répondit pas, elle souriait simplement, figée et inaccessible, tout comme Lorraine. Le coup à la porte arriva juste après le crépuscule, pas le genre hésitant et poli d'avant, mais vif et net, faisant battre le cœur de Madison à tout rompre. Elle resta figée, assise en tailleur sur le sol, serrant toujours le même cadre photo de Lorraine. Les voix faibles d'enfants s'infiltraient par le bas de la porte, des voix ludiques. « Venez, petite meurtrière », chantonna une voix, rythmée de malice. « Sortez, petite meurtrière ». Une autre intervint en riant, « Tu l'as tuée, n'est-ce pas ? Ta propre mère. » Pas étonnant qu'elle soit partie. Madison pressa les talons de ses mains contre ses oreilles, voulant repousser les voix. Elles ne s'arrêtèrent pas. Un morceau de papier glissa sous la porte, voletant pour se reposer près de son pied. Elle n'avait pas besoin de le ramasser pour savoir ce qu'il disait. Le mot « tueuse » avait été griffonné sur plusieurs notes au cours des derniers jours, toujours avec une écriture enfantine maladroite. Finalement, les voix s'éteignirent, remplacées par le vide creux qu'elle en venait à détester. Madison attrapa la note, la pliant soigneusement comme si contenir la cruauté pouvait en atténuer le poids. Elle la glissa dans la boîte où les autres étaient cachés, sous le T-Rex vert et une pile de vieux dessins qu'elle avait autrefois fièrement montrés à sa mère. « Je ne peux pas rester ici », pensa-t-elle. Cette pensée mijotait depuis des jours, mais ce soir-là, elle se solidifia. La pitié des voisins, les murmures, les moqueries des enfants, tout cela se mêlait en une masse suffocante qui s'accrochait à elle comme de la fumée. Cette maison, autrefois remplie de chaleur et du parfum de la cuisine de Lorraine, ressemblait maintenant à un piège. Madison bougea discrètement, évitant les planches du sol qui grinçaient. Elle sortit un sac à dos de son placard et commença à préparer des vêtements, d'abord roulés serrés pour faire de la place. L'écharpe de sa mère vint ensuite, douce et immobile, portant encore une légère odeur de lavande. Elle hésita devant la photo, ses doigts traçant les bords du cadre. Il lui semblait mal de partir sans elle. Elle glissa la photo soigneusement entre les couches de tissu, ferma le sac et ferma la fermeture éclair. Le froid de l'air matinal mordait ses joues alors qu'elle sortait. Le ciel était d'un gris doux et terne et le village commençait à s'éveiller. Elle serra l'écharpe autour de son cou, inhalant la légère trace du parfum de Lorraine. Les rues familières, autrefois chaudes et accueillantes, semblaient maintenant étrangères. L'arôme invitant de la boulangerie flottait vers elle, mais au lieu de réconfort, il apportait une pointe de nostalgie. Madison marchait avec détermination, ses chaussures craquant sur le chemin de gravier, la sangle du sac s'enfonçant dans son épaule, un rappel constant de sa décision. Ses respirations venaient en bouffées régulières de buée, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Elle passa devant la maison de Madame Green, les rideaux tirés, puis le parc où elle avait joué à la tag avec ses amis il y a seulement quelques semaines. Les balançoires grinçaient dans la brise, leur son creux et fantomatique dans le silence. Plus elle marchait, plus le village semblait changer. Les rues pavées qui la guidaient autrefois vers chez elle semblaient maintenant interminables, s'étendant vers un avenir incertain. Même les arbres bordant le chemin semblaient plus grands, leurs branches griffant le ciel. Madison serra l'écharpe, ses doigts engourdis par le froid et la douleur dans sa poitrine. Lorsqu'elle atteignit la périphérie du village, la faim la tira du ventre. Elle s'assit sur un rocher plat au bord de la route, tirant les craquelins de son sac. Il s'effritait facilement entre ses mains et elle mangea lentement, plus par nécessité que par appétit. Chaque bouchée semblait sèche, collant à l'arrière de sa gorge. Une rafale de vent passa, faisant bruisser l'herbe haute à proximité. Madison frissonna, ramenant ses genoux vers sa poitrine. Son regard se perdit à l'horizon où la route se courbait et disparaissait dans l'inconnu.
Elle imaginait la voix de sa mère dans sa tête, la taquinant doucement. « Tu t'enfuis, n'est-ce pas? Quel est ton plan, petite troubleuse ?» Les lèvres de Madison tremblèrent et elle les pressa en une fine ligne pour empêcher les sanglots de s'échapper. « Je ne cours pas, » murmura-t-elle à personne. « Je ne peux pas rester. » La route s'étendait devant elle, vide et impitoyable. Ses pieds lui faisaient mal alors qu'elle reprenait sa marche, le poids du sac tirant sur ses épaules, le froid s'infiltrant à travers sa veste fine et l'écharpe à peine suffisante pour la tenir au chaud. Les maisons étaient loin derrière elle, remplacées par des champs sans fin et des arbres épars. Le ciel, autrefois gris, commençait à changer, strié de doré pâle et de rose doux. C'était beau, mais Madison ne le remarqua guère. Son attention était sur la route et le pas suivant, et le suivant, et le suivant. Ses pensées tourbillonnaient dans le silence, des souvenirs des rires de sa mère, de la chaleur de ses câlins, de la façon dont elle fredonnait en pliant le linge. Chacun semblait comme une écharde, aiguë et douloureuse, mais impossible à lâcher. Et au-dessous de tout cela, il y avait l'écho des murmures des voisins, leurs accusations s'enroulant dans son esprit comme de la fumée. À midi, les jambes de Madison vacillaient d'épuisement. Elle s'effondra à genoux à côté d'un grand chêne, ses racines s'enfonçant dans la terre comme les veines d'une vieille main. Son sac s'affaissa au sol et elle s'appuya contre l'écorce rugueuse, respirant en haletant des souffles courts et irréguliers. Le silence autour d'elle était accablant, le vent s'étant calmé, ne laissant que le bruissement léger des feuilles. Madison enfouit son visage dans l'écharpe, son tissu doux absorbant ses larmes. Pour la première fois depuis son départ, elle se laissa pleurer, des sanglots brisés et silencieux secouant son petit corps. Ses mains agrippaient l'écharpe, la serrant contre elle comme si la présence de Lorraine y demeurait. Lorsque les larmes se calmèrent, Madison resta assise tranquillement, sa tête reposant contre l'arbre. La route s'étendait toujours devant elle, inchangeante et intimidante, mais elle ne pouvait pas revenir en arrière. Pas au murmure, pas à la maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Avec des mains tremblantes, elle essuya son visage et attrapa son sac. En se levant, l'écharpe traînait légèrement derrière elle. Le premier chant d'oiseaux du matin brisa le silence. Madison leva les yeux. Le son éveillait quelque chose de fragile mais déterminé en elle. Elle ajusta la sangle de son sac et fit un pas en avant, puis un autre. La route était longue, mais elle avançait. Le soleil se couchait bas, sa lueur ambrée douce étirant de longues ombres sur le chemin de terre. Madison avançait péniblement, chaque pas lourd, la sangle de son sac mordant dans son épaule. Elle n'avait pas mangé depuis le matin et la douleur creuse dans son estomac était accompagnée par le coup de froid vif dans ses doigts. Les champs autour d'elle, sans fin et ininterrompus, étaient devenus un flou de vert terne et de brun. Ses jambes vacillaient et elle trébucha, se rattrapant sur le sol inégal. Au loin, une lumière faible vacillait, une maison. Madison hésita, son cœur battant plus vite. Elle serra son sac fermement, ses doigts effleurant le tissu doux de l'écharpe de sa mère. La lumière promettait chaleur, peut-être de la nourriture. Mais la pensée de devoir affronter un autre étranger resserra sa poitrine. Elle avait assez appris des murmures de ses voisins. La gentillesse venait souvent avec des arêtes vives, mais elle ne pouvait pas continuer à marcher. La douleur dans ses pieds et le froid mordant la laissaient avec peu de choix. La maison était modeste, son bardage en bois usé mais robuste. Une faible colonne de fumée s'élevait de la cheminée et la lueur chaleureuse d'une lampe se répandait à travers la petite fenêtre. Madison s'approcha furtivement, ses mouvements prudents comme si la maison pouvait soudainement disparaître si elle faisait un bruit. Sa main flottait au-dessus de la porte un moment, elle envisagea de se détourner, de se retirer dans la sécurité de la solitude, mais son estomac gargouillait bruyamment et de manière insistante, coupant à travers son hésitation. Elle frappa, le son semblait résonner sans fin dans la soirée calme. Madison se déplaça nerveusement, son souffle formant un nuage dans l'air froid. Des pas se firent entendre de l'intérieur, fermes mais non précipités. La porte grinça en s'ouvrant, révélant une femme aux yeux fatigués et aux traits doux. Elle était enveloppée dans un gros cardigan, ses cheveux tirés en une tresse lâche striée de gris. Oui, la femme lui demanda d'une voix douce mais sévère. Son regard balaya Madison, s'arrêtant sur le sac jeté sur son épaule. Madison avala difficilement, sa bouche sèche. Je suis désolé, je ne veux pas vous déranger, je juste... » Elle hésita, les mots restant coincés dans sa gorge. « J'ai faim. » L'expression de la femme s'adoucit, la lassitude se transformant en quelque chose de plus chaleureux. Elle s'écarta, tenant la porte ouverte. « Entrez, enfant, il fait trop froid pour rester dehors. » L'intérieur de la maison était petit mais accueillant. Un léger parfum de soupe flottait dans l'air,
se mêlant au crépitement de la cheminée. Madison resta maladroitement près de la porte, les mains serrant la sangle de son sac à dos. La femme, maintenant occupée dans la cuisine, jeta un coup d'œil en arrière. « Assieds-toi » dit-elle en faisant signe à la table. « On dirait que tu as marché pendant des jours. » Madison hésita, ses jambes raides et réticentes. Elle s'assit finalement sur l'une des chaises en bois, la chaleur de la maison apaisant le froid dans ses os. La femme déposa un bol de soupe fumante devant elle, accompagné d'un morceau de pain. « Mange » dit-elle simplement en s'asseyant en face de Madison. « Nous pouvons parler après. » Madison prit la cuillère, son mouvement lent comme si elle testait le poids de la gentillesse de la femme. La première gorgée était chaude, le bouillon riche et apaisant alors qu'il glissait dans sa gorge. Elle ne s'était pas rendue compte de sa faim jusqu'à maintenant. Elle mangea en silence, consciente que la femme la regardait mais sans rien dire. Quand le bol fut vide, Madison leva les yeux, brossant les miettes éparses de ses genoux. « Merci » murmura-t-elle. La femme hocha la tête, ses mains serrant une tasse de thé. « Je m'appelle Christina » dit-elle. « Et toi » Madison répondit. Madison, sa voix à peine audible, un murmure. Christina l'observa un instant, son regard ferme mais non intrusif. « D'où viens-tu » Madison se tendit, ses doigts s'enroulant autour du bord de la table. Elle ouvrit la bouche puis la referma, incertaine de combien dire. « D'un village pas trop loin » finit-elle par dire. Christina hocha de nouveau la tête, sans insister. « C'est chez moi, et ce bruit que tu entends dans l'autre pièce, c'est mon neveu Gary. Il a 7 ans et il est énergique pour dire le moins. » Soudain, un petit garçon, les cheveux en bataille et les yeux grands ouverts pleins de curiosité, émergea de la porte. Christina se tourna vers lui avec un sourire. « Gary, viens dire bonjour. » Gary hésita avant de se diriger dans la pièce. Il regarda Madison avec lassitude puis fit un petit signe de la main. « Salut. » Madison réussit à sourire faiblement. « Salut. » Christina se leva de sa chaise, ses mouvements délibérés. « Tu as l'air épuisé. Il y a un lit supplémentaire dans la chambre du fond, tu es la bienvenue pour passer la nuit. » Elle fit une pause, son ton s'adoucissant. « Plus longtemps si tu » Madison fut surprise par l'offre, ce qui la fit cligner des yeux. « Je ne veux pas être un fardeau, vous n'êtes pas ?» Christina dit fermement, la brossant pour attraper une couverture. « Personne ne devrait être dehors par une nuit comme celle-ci. » Elle tendit la couverture à Madison, son toucher léger mais rassurant. « Va te reposer, nous réglerons les choses demain. » Cette nuit-là, Madison se coucha dans le petit lit bien rangé, la couverture tirée serrée autour d'elle. Elle pouvait entendre le léger bourdonnement de la voix de Christina qui lisait à Gary dans la pièce suivante. La chaleur de la maison, la gentillesse d'un étranger semblait fragile, comme si elle pouvait disparaître à tout moment. Mais pour l'instant, Madison se permit de fermer les yeux, ses doigts effleurant l'écharpe encore glissée sous son oreiller. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit la faible lueur de la sécurité. Quel souvenir d'enfance triste as-tu ? Pourquoi ne pas les partager dans les commentaires, afin que nous puissions t'envoyer nos mots les plus chaleureux de réconfort. La lumière du matin filtrait à travers les fines rideaux, peignant les murs de la petite chambre avec des rayures d'or pâle. Madison remua la couverture enchevêtrée autour de ses jambes, pendant un bref moment désorientant, elle oublia où elle était. Puis le léger parfum de la soupe de la nuit précédente, mêlé à l'odeur terreuse de la vieille maison en bois, ramena tout à elle. Elle se redressa lentement, l'écharpe encore serrée dans sa main. De la cuisine venait le bruit des assiettes et des rires doux. Madison hésita, incertaine si elle devait s'aventurer dehors, mais son estomac grogna, lui rappelant violemment son vide. Elle se glissa hors du lit, marchant doucement vers la porte. Dans la cuisine, Christina se tenait au comptoir, fouettant des œufs dans un bol. Gary était perché sur un tabouret à proximité, le menton reposant dans ses mains pendant qu'il regardait. Il leva les yeux quand Madison entra, son visage s'illuminant. « Matin » dit-il gaiement en agitant une tranche de pain tartiné de confiture. « Tu as bien dormi » Madison hocha la tête, ses doigts serrant le bord de son écharpe. « Oui, merci. » Christina jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, offrant un sourire chaleureux. « Bonjour, Madison. Viens t'asseoir, le petit déjeuner est presque prêt. » Madison hésita avant de se diriger vers la table, c'est pas prudent. Elle s'installa au bord de la chaise, les mains reposant sur ses genoux. Gary descendit de son tabouret et s'assit à côté d'elle, ses grands yeux l'étudiant attentivement. « D'où viens-tu » demanda-t-il, son ton curieux plutôt que suspicieux. Madison ouvrit la bouche mais hésita, incertaine de comment répondre. Christina se tourna,
posant une assiette d'œufs brouillés et de pain grillé devant elle. Gary, dit-elle doucement, laisse-la manger d'abord, les questions peuvent attendre. Gary haussa les épaules, mettant une bouchée de pain dans sa bouche. Madison prit sa fourchette, ses mouvements lents comme si elle testait à nouveau le poids de leur gentillesse. Encore une fois, la nourriture était chaude et simple, mais elle remplissait le vide dans son estomac. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait encore faim. La journée se déroula tranquillement. Christina donna à Madison un pull doux, légèrement surdimensionné mais chaud, et lui montra où trouver le petit tas de linge à plier. Madison travailla en silence au début, ses doigts lissant méthodiquement chaque chemise et chaque serviette, mais le rythme de la tâche commença à la calmer. Gary s'assit en tailleur sur le sol à proximité, triant des chaussettes en paires dépareillées. « Tu as des frères ou des sœurs ?» demanda-t-il soudain en levant deux chaussettes qui ne correspondaient pas mais étaient assez proches pour lui. Madison secoua la tête. « Non, juste moi et ma mère. » Gary fronça les sourcils, inclinant la tête. « Où est-elle » Les doigts de Madison restèrent immobiles sur le bord d'une serviette, sa poitrine se resserrant et pendant un moment, elle ne trouva pas sa voix. Christina, qui avait été en train de peler des pommes de terre au comptoir, leva les yeux. « Gary, dit-elle doucement, son ton ferme mais aimable. Pourquoi ne vas-tu pas chercher d'autres chaussettes ? Je pense qu'il y en a un autre tas dans ma chambre. » Gary hésita, sentant la tension dans l'air, mais hocha la tête et s'élança. Madison exhala faiblement, ses mains tremblant alors qu'elle reprenait le pliage. Christina traversa la pièce et s'assit à côté d'elle, ne disant rien au début, se contentant de prendre une serviette et de la plier soigneusement. Le silence s'étira, pas inconfortable mais patient, comme l'espace entre de douces vagues léchant le rivage. « Tu n'as pas besoin d'en parler, dit Christina enfin, sa voix basse et stable, mais si jamais tu veux, j'écouterai. » La gorge de Madison se resserra, elle hocha la tête, incapable de parler, se concentrant sur la serviette dans ses mains. Le poids de son chagrin semblait un peu moins insupportable, comme si la présence silencieuse de Christina partageait une partie de celui-ci. Plus tard cet après-midi, Christina invita Madison à aider dans le petit jardin derrière la maison. L'air était vif, portant le léger parfum de la terre humide. Madison s'agenouilla à côté d'une rangée de carottes, ses doigts s'enfonçant dans le sol pendant qu'elle aidait à arracher les mauvaises herbes. Cela lui rappelait les rares week-ends où sa mère insistait pour qu'elle travaille dans leur petit jardin arrière, riant alors qu'elle se retrouvait avec plus de terre sur elle que sur les plantes. Inconsciemment, Madison commença à fredonner une mélodie douce que Lorraine avait l'habitude de chanter pendant qu'elle travaillait. Christina s'accroupit à quelques pieds de là, jeta un coup d'œil avec un petit sourire mais ne dit rien. Madison se rattrapa après un moment, ses joues rougissant. « Désolée, marmonna-t-elle en baissant les yeux vers la terre. « Ne sois pas. » Christina dit simplement, se tournant de nouveau vers sa propre parcelle de mauvaises herbes. Gary se précipita autour de la cour, ses bras écartés comme des ailes alors qu'il prétendait être un avion. Il s'arrêta brusquement devant Madison, les mains sur les hanches. « Tu devrais jouer aussi, déclara-t-il. Les avions ont besoin de passagers. » Madison ne put s'empêcher de sourire. « Peut-être plus tard. » Gary fit la moue de manière dramatique mais sourit ensuite et reprit son jeu, son rire résonnant dans l'air. Pour la première fois depuis des jours, Madison sentit une lueur de quelque chose. Elle pensait avoir perdu son sentiment d'appartenance. Cette nuit-là, après le dîner, Christina tendit une tasse de thé à Madison, la tasse chaude contre ses doigts froids. « Tu te débrouilles bien, Madison, dit-elle doucement. Un jour à la fois. » Madison ne répondit pas, mais hocha la tête, les mots s'infusant alors qu'elle s'installait dans son lit. Cette nuit-là, l'écharpe glissée sous son oreiller, elle se permit de croire, juste un peu, qu'elle pourrait aller bien. Le son de la porte d'entrée claquant surprit Madison. Elle se figea en plein mouvement, une assiette à la main, son cœur battant plus vite. Christina, debout près de l'évier, se tourna brusquement vers le bruit, son expression s'assombrissant momentanément avant de la lisser en quelque chose de neutre. « Bruce, aplatait-elle d'un ton égal, essuyant ses mains sur une serviette. Tu es revenu plus tôt que je ne le pensais. » Des pas lourds approchèrent, délibérés et lents, puis il apparut dans l'embrasure de la porte. Bruce était un homme de grande taille avec un visage marqué par le temps, ses yeux aiguisés et évaluants. Lorsqu'ils se posèrent sur Madison, sa présence emplit la petite cuisine non pas de chaleur, mais d'une tension qui semblait épaissir l'air. « Qui est-ce » demanda-t-il, sa voix basse et rauque. Il ne cachait pas le soupçon dans son ton. « C'est Madison, » dit Christina en se plaçant légèrement devant Madison comme pour la protéger. « Elle reste avec nous pour un petit moment, elle avait besoin d'un endroit sûr. » Le regard de Bruce se rétrécit. «
Il croisa les bras sur sa poitrine, s'appuyant contre le cadre de la porte. Un endroit sûr, hein? Et tu as pensé que notre maison était la bonne? Madison sentit ses doigts serrer le bord de l'assiette, ses jointures blanchissant. Elle sentit le poids de son regard perçant et froid, comme s'il pouvait voir à travers elle. Christina ne fléchit pas. C'est un enfant, Bruce, elle est seule, que devais-je faire? Bruce renifla, le son dur dans la petite pièce. Tu aurais pu me demander d'abord, c'est aussi ma maison. La mâchoire de Christina se resserra mais elle ne répondit pas. À la place, elle se tourna de nouveau vers l'évier. Je vais préparer le dîner, dit-elle d'un ton sec. Pourquoi ne pas te laver? Bruce hésita un moment de plus, ses yeux toujours sur Madison, avant de se pousser hors du cadre de la porte avec un grognement. Il marmonna quelque chose sous son souffle en s'éloignant, les planchers grinçant sous ses pas lourds. Madison laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Christina jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, ses yeux s'adoucissant en rencontrant ceux de Madison. Ne fais pas attention à lui, dit-elle doucement. Il ne se remet pas, Bruce ne se remet pas. Mais Bruce ne se remit pas dans les jours suivants. Son irritation face à la présence de Madison devenait de plus en plus évidente. Il l'évitait quand il le pouvait, mais quand leurs chemins se croisaient, son regard était tranchant et ses remarques acerbes. « Ne touche pas à ça », aboya-t-il un matin quand Madison attrapa un livre sur l'étagère. « Ce n'est pas à toi. » Madison se figea, sa main flottant dans l'air. Elle murmura des excuses et recula rapidement, se retirant dans le coin de la pièce où Gary empilait des blocs. Gary, ignorant la tension, leva les yeux et sourit. « Tu veux m'aider à construire une tour ?» demanda-t-il. Madison hocha la tête, reconnaissante pour la distraction, mais elle pouvait encore sentir les yeux de Bruce sur elle, la regardant intensément. Le retour de Bruce d'un voyage en ville voisine marqua un moment charnière. Son humeur était plus sombre que d'habitude, son visage fermé en un sourcil froncé alors qu'il entrait dans la maison. Il laissa tomber son sac près de la porte avec un lourd bruit sourd et regarda autour de lui, son regard se posant sur Christina dans la cuisine. « Il a eu du fil à retordre en ville aujourd'hui, dit-il, sa voix forte et tranchante. Il semble que ta petite invitée ici ait une certaine réputation. » Christina se redressa, se tournant vers lui. « De quoi parles-tu » Bruce cracha, pointant un doigt vers Madison qui restait figée à la table à manger. « Les gens du village disent qu'elle est un problème, quelque chose au sujet de sa mère. » Il s'arrêta, secouant la tête, son visage se tordant de dégoût. Tu n'as même pas pensé à demander quel genre de problème elle pourrait apporter avec elle. Madison sentit sa gorge se resserrer, ses mains serrant le bord de la chaise, ses jointures blanchissant. Elle ne pouvait pas soutenir son regard. Christina s'avança, sa voix calme et ferme. Ça suffit, Bruce. Peu importe ce qui s'est passé dans son village, ce n'est pas tes affaires. C'est un enfant, un enfant. La voix de Bruce monta, sa colère débordant. Ou un fardeau, selon toi, on peut se permettre de prendre des perdus. Christina dit sèchement, s'approchant de lui. C'est exactement pourquoi elle avait besoin d'un endroit sûr. La tension entre eux était palpable, épaisse d'arguments non dits et de positions inflexibles. Les yeux de Bruce retournèrent vers Madison qui restait figée, sa poitrine serrée par un mélange de peur et de honte. « Tu fais une erreur » grogna Bruce en tournant finalement sur ses talons et se dirigeant vers la porte. « Ne dis pas que je ne t'ai pas averti » La porte claqua derrière lui, faisant trembler les murs. Le silence qui suivit était assourdissant. Ce soir-là, Madison s'assit au bord de son lit, regardant l'écharpe de sa mère pliée soigneusement sur ses genoux. La chaleur qu'elle avait commencé à ressentir dans cette maison était maintenant teintée de malaise, la sécurité fragile et incertaine. Christina frappa doucement à la porte avant d'entrer. Elle s'assit à côté de Madison, posant une main douce sur son épaule. « Ne laisse pas cet homme te faire peur, dit-elle doucement. Tu es en sécurité ici ?» Madison hocha la tête, mais les mots semblaient vides. La sécurité était une chose éphémère, facilement brisée par les nuages orageux qui s'amoncelaient à l'horizon. L'odeur âcre de l'alcool frappa Madison avant même qu'elle ne sorte dans le hall. Elle se mêlait à l'odeur légère de bois humide et au reste du dîner flottant dans l'air comme un avertissement. Elle serra la main de Gary fermement, le petit garçon la serrant instinctivement en retour, les yeux grands ouverts et incertains. Depuis le salon, la voix de Bruce retentit, enrouée et lourde de colère. « Tu penses que je vais rester là et laisser ça arriver, hein? Apporter un étranger dans ma maison, dans ma vie ?» Ces mots étaient hachés, s'entassant les uns sur les autres, chacun plus tranchant que le précédent. Madison s'arrêta juste avant l'embrasure de la porte, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre.
Elle jeta un coup d'œil autour du coin, tremblante. Christina se tenait au centre de la pièce, ses épaules carrées, ses mains à ses côtés. La détermination calme dans sa posture contrastait fortement avec le balancement erratique de Bruce qui tenait le bord de la table pour garder l'équilibre. « Bruce, dit Christina, sa voix stable mais teintée d'avertissement, tu as bu, assieds-toi et calme-toi avant de dire quelque chose que tu regretteras. » Bruce rit un son amer et dur qui résonna dans le petit espace. « Regret ? Oh, j'en ai des tas. » Christina, comme laisser Madison prendre des décisions pour cette maison sans elle, comme laisser cette fille entrer ici, grogna en pointant un doigt vers le couloir où Madison et Gary se cachaient. Madison, c'est des problèmes dont tout le monde dans ce foutu village connaît, elle est un enfant. Christina réagit brusquement, prenant un pas de plus vers lui. Bruce, elle a déjà assez souffert, ne te permets pas de la faire porter le chapeau. Bruce claqua le poing sur la table, le son réverbérant dans la pièce. Gary sanglota doucement et Madison, instinctivement, le serra contre elle, sa respiration se coinçant dans sa gorge. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» grogna Bruce, sa voix montant. « Ces problèmes sont maintenant nos problèmes et je ne vais pas laisser une étrangère nous entraîner avec elle, nous entraîner vers le bas. » La voix de Christina était maintenant tranchante, coupant à travers la tension épaisse. « Elle n'a rien fait d'autre que d'essayer de survivre, Bruce. Tu ne comprendras jamais, parce que tu es trop occupé à te noyer dans ton amertume. » Le visage de Bruce s'assombrit, ses mains se serrant en poing à ses côtés. Il fit un pas vers Christina, ses mouvements instables mais menaçants. « Tu n'oses pas me parler comme ça. » Madison serra la main de Gary, ses ongles s'enfonçant dans sa petite main. Elle voulait courir, tirer Gary loin de la tempête naissante, mais ses pieds semblaient enracinés au sol, son corps tremblant. Chaque instinct lui criait de bouger, mais elle ne pouvait détourner les yeux de la scène qui se déroulait devant elle. « Dégage de mon chemin, grogna Bruce. »« Christina, il part ce soir. »« Non, » Christina dit fermement, se plaçant entre lui et le couloir. « Elle reste. Tu es ivre et hors de contrôle, va te coucher et dors un peu. » Le rire de Bruce était vide, dénué d'humour. « Tu penses pouvoir me contrôler dans ma propre maison ?» Sa main s'étendit, attrapant un couteau sur la table. La faible lumière faisait scintiller la lame, une lueur d'acier qui fit tomber l'estomac de Madison. « Christina, avertit-elle d'une voix toujours calme mais teintée d'urgence, pose ça maintenant. » Mais il ne le fit pas. Son emprise se resserra autour de la poignée et ses yeux brûlaient d'une fureur qui semblait le consumeur. « Tu penses que je suis le pire ici ? C'est toi qui as amené ça ici, c'est toi et Christina est partie. » Madison sentit le temps ralentir alors que Bruce se lançait en avant. Christina recula, les mains levées, mais il était plus rapide. Ses mouvements, alimentés par la colère et l'alcool circulant dans ses veines, poussaient le couteau en avant et le souffle de Christina traversa l'air comme son propre couteau. Le monde de Madison s'inclina, son souffle se coupa, figé dans sa gorge alors qu'elle regardait Christina trébucher en arrière, ses mains serrant son abdomen. Le sang s'infiltrait entre ses doigts, sombre et vif sur sa peau pâle. Elle s'effondra au sol, la force de sa défiance remplacée par un silence en temps. Madison cria, un cri qui déchira sa gorge brisant le silence qui suivit. Elle lâcha la main de Gary et se précipita dans la pièce, tombant à genoux à côté de la forme immobile de Christina, ses mains flottant, tremblant, incertaine de où toucher, quoi faire. Gary resta figé dans le couloir, son petit visage pâle et strié de larmes. Il serrait le bord du mur, ses sanglots étouffés par ses mains. Bruce tituba en arrière, le couteau glissant de sa prise et s'écrasant au sol. Ses yeux s'écarquillèrent comme s'il réalisait à l'instant ce qu'il avait fait. « Je ne voulais pas » murmura-t-il, sa voix faible et tremblante. Madison l'ignora, concentrée sur Christina. « S'il te plaît, Christina, chuchota-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Ne me laisse pas trop. » Les lèvres de Christina bougèrent faiblement mais aucun son ne sortit. Ses yeux papillonnèrent, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans des respirations superficielles avant de se figer complètement. La pièce tomba à nouveau dans le silence, à l'exception des sanglots silencieux de Madison et du léger bruissement des mouvements de Gary alors qu'il s'approchait, ses petits bras l'enlaçant. Bruce se tenait dans le coin, le visage pâle, les mains tremblantes alors qu'il regardait le sang sur elle. La tempête était passée, mais elle avait laissé des ravages derrière elle. Bruce bougea le premier, trébuchant en avant, ses bottes traînant sur le sol taché de sang, son visage tordu en quelque chose de sauvage et désespéré. « Ce n'était pas moi, grogna-t-il en pointant un doigt tremblant vers Madison. « C'était toi, tu as amené ça ici. Tu es la cause et Christina est partie. » Madison resta figée,
son corps rigide alors que sa voix était coupée par ses sanglots, ses mains encore pressées contre la forme immobile de Christina. Gary s'accrocha à son côté, ses petits poings serrant sa manche. « Je ne... » murmura Madison, sa voix à peine audible. Madison se précipita en arrière, tirant Gary avec elle. Sa poitrine se serra, sa respiration venant en halètement court. Bruce fit un pas de plus, ses bottes éclaboussant dans la petite flaque de sang sur le sol. « Tu ne pars pas, siffla-t-il, sa voix devenant un murmure glacial. « Reste en arrière ?» Madison cria, sa voix se brisant. Elle attrapa la main de Gary et s'élança vers la porte, l'adrénaline la poussant alors que Bruce se lançait après elle. Gary trébucha mais serra fort sa main, ses petites jambes luttant pour suivre. Elles éclatèrent dans l'air froid de la nuit, le vent mordant le visage de Madison. L'air nocturne était tranchant et implacable, coupant à travers la veste fine de Madison alors qu'elle et Gary couraient, leur respiration venant en rafales courtes et hachées, visibles dans le froid, tandis que leurs pieds martelaient la route de terre. L'écho des cris ivres de Bruce résonnait encore dans ses oreilles, se mêlant à l'image de la forme sans vie de Christina sur le sol. Madison resserra sa prise sur la main de Gary, le pressant à suivre, bien que ses petites jambes peinent à suivre son rythme. « Juste un peu plus loin » murmura-t-elle, sa voix se brisant, se demandant si c'était une promesse ou une supplique. Le paysage autour d'elle changea alors que la route de terre cédait la place à une longue allée pavée, flanquée de hauts portails en fer forgé. Au-delà des portails s'étendait un domaine vaste, sa silhouette imposante contre le ciel illuminé par la lune. Une lumière chaude se répandait des fenêtres du grand manoir, mais l'attention de Madison était attirée par le bâtiment plus petit à proximité, une écurie. La lueur accueillante d'une lanterne brillait à travers les fissures des murs en bois. Elle tira Gary vers l'écurie, son cœur battant dans sa poitrine. Elle poussa la lourde porte, la chaleur intérieure les enveloppant comme une douce étreinte. L'odeur terreuse du foin se mêlait au léger musc des chevaux. Gary trébucha en entrant, s'effondrant sur un tas de foin, sa petite poitrine se soulevant alors qu'il essayait de reprendre son souffle. Madison s'agenouilla à côté de lui, brossant les cheveux humides de son front. « Nous allons nous reposer ici, dit-elle doucement, juste pour un petit moment. » Gary hocha faiblement la tête, ses yeux déjà à moitié fermés. Madison sortit l'écharpe de sa mère de son sac, la drapant sur lui comme une couverture de fortune. Elle s'adossa contre le mur, ses bras serrant son corps alors qu'elle écoutait le hennissement doux des chevaux et le bruissement rythmique du foin. Pour la première fois cette nuit-là, le silence semblait réconfortant plutôt qu'oppressant. Le bruit des pas la réveilla. Les yeux de Madison s'ouvrirent en grand, son corps se raidissant alors que la porte de l'écurie grinçait. Une silhouette grande se dessinait contre la lumière matinale, ses épaules larges et sa présence imposante instantanément intimidante. Madison se précipita pour se lever, se plaçant protectivement devant Gary qui était encore recroquevillé dans le foin. « Que fais-tu ici » exigea l'homme, sa voix sévère. Mais pas méchant, il s'approcha davantage, la lumière révélant ses traits acérés et usés par le temps ainsi que ses yeux bleus perçants. Il était vêtu d'un manteau sur mesure, bien que ses bottes soient crasseuses de la poussière de l'écurie. La gorge de Madison se serra. « Je suis désolé » balbutia-t-elle en serrant l'écharpe autour de son cou. « Nous ne voulions pas entrer sans permission, nous n'avions nulle part où aller. » L'homme l'étudia un instant, ses yeux se plissant légèrement. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, son ton devenant plus doux. « Pourquoi êtes-vous ici, Madison ?» Madison hésita, jetant un coup d'œil à Gary avant de prendre une profonde inspiration. « Je m'appelle Madison, c'est Gary. Nous fuyons. » Sa voix se brisa et elle avala difficilement, s'efforçant de rester composée. Il y avait un homme, Bruce. Il a entendu quelqu'un que nous aimions, nous ne pouvions pas rester. Le regard de l'homme s'adoucit, bien que sa mâchoire reste tendue. « Bruce » répéta-t-il lentement, comme pour tester le nom. « Qui a-t-il blessé » Madison mordit sa lèvre, des larmes menaçant de couler. « Christina » murmura-t-elle. « Elle essayait de nous protéger, mais il... » Sa voix se brisa et elle détourna le regard, incapable de finir. À la mention du nom de Christina, l'homme se figea. Son attitude sévère faiblit, remplacée par une lueur de quelque chose de plus profond, choc, douleur et une tristesse profonde qui semblait s'installer dans les traits de son visage. « Christina et Bruce, cette petite maison près de la berge de la rivière » murmura-t-il presque pour lui-même. Il passa une main dans ses cheveux, son expression embuée d'émotion. Elle était... Il s'interrompit, secouant la tête comme pour clarifier ses pensées. Après un long moment, il se tourna de nouveau vers Madison, ses yeux maintenant emplis d'une détermination tranquille. «
Vous êtes en sécurité ici, dit-il fermement. Personne ne vous fera plus de mal. Madison cligna des yeux, sa peur momentanément remplacée par la confusion. Pourquoi ? Demanda-t-elle. Pourquoi nous aider ? L'homme soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. À cause de Christina, il fit une pause, sa voix chargée d'émotion. Elle était quelqu'un dont je tenais profondément, il y a longtemps. Madison le regarda, le poids de ses paroles s'installant sur elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle doucement. « John » répondit-il. « John Grayson. C'est mon domaine. » Il jeta un coup d'œil autour de l'écurie, ses yeux s'attardant sur la silhouette endormie de Gary. « Et à partir de maintenant, c'est votre refuge. » Ce soir-là, John emmena Madison et Gary dans le manoir, sa nature habituellement réservée cédant la place à une gentillesse inattendue. Il leur offrit des repas chauds et des vêtements propres, insistant pour qu'ils se reposent dans les chambres d'amis pendant qu'il prenait des dispositions pour assurer leur sécurité. Tandis que Madison s'asseyait près du feu, la chaleur pénétrant ses os glacés, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à John. Il se tenait près de la fenêtre, regardant l'horizon assombri, son expression impénétrable. « Merci », dit-elle doucement, sa voix presque noyée par le crépitement des flammes. John tourna son regard vers elle, croisant le sien. « Ne me remerciez pas, répondit-il doucement. Si Christina vous faisait confiance, moi aussi. Et je lui dois plus que je ne pourrai jamais le rembourser. » En l'observant, Madison réalisa pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité qu'elle croyait à ses paroles. Ils étaient en sécurité, pour l'instant. John s'assit dans la lueur tamisée de son bureau, les mains serrées alors qu'il regardait par la fenêtre. Le domaine s'étendait au-delà du verre, enveloppé dans l'obscurité, à l'exception des faibles lumières de l'écurie. Cependant, ses pensées étaient consumées non par le présent, mais par des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Christina. Il pouvait encore la voir telle qu'elle était il y a des années, gentille, féroce et remplie d'une force tranquille. La nouvelle de son mariage lui était parvenue par des connaissances communes. Une vie modeste avec un homme nommé Bruce. À l'époque, il avait balayé cela comme insignifiant, supposant qu'elle avait trouvé le bonheur dans la simplicité qu'elle avait toujours souhaitée. Mais au fil des années, des rumeurs avaient commencé à lui revenir, des rumeurs sur le tempérament de Bruce, son comportement rugueux et l'impact que cela semblait avoir sur Christina. John les avait d'abord écartés, se convainquant qu'il n'était pas de son ressort d'intervenir. Elle avait fait ses choix et il n'avait pas le droit de s'immiscer dans sa vie. Le poids de ses décisions le pesait. Il aurait dû tendre la main, il aurait dû faire quelque chose, n'importe quoi. Peut-être que s'il avait agi, Christina serait encore en vie et 2 enfants ne seraient pas orphelins et marqués par les horreurs qu'ils avaient vécues. La culpabilité brûlait, mais une nouvelle détermination aussi. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait s'assurer que Bruce payait pour ce qu'il avait fait à Christina, pour Madison et Gary. John se leva de sa chaise, ses mouvements lents mais délibérés, sa mâchoire serrée, son esprit déjà en train de tourner sur les prochaines étapes. Il utiliserait toutes les ressources à sa disposition, chaque once de son influence pour obtenir justice. C'était le moins qu'il puisse faire pour elle. Le matin, l'air était frais et froid. Madison s'assit au bord du grand fauteuil dans le bureau de John, ses mains serrant nerveusement la tasse de thé chaude qu'il lui avait donnée. Gary était recroquevillé à côté d'elle, encore à moitié endormi, son petit corps écrasé par la couverture surdimensionnée qui l'enveloppait. De l'autre côté de la pièce, John se tenait près du bureau, son téléphone pressé contre son oreille, ses traits aigus tendus par la concentration. « Je m'en fiche de la complexité », dit John au téléphone, sa voix basse mais autoritaire. « Cet homme a commis un meurtre. Je veux tout, chaque accusation que nous pouvons déposer, chaque source que nous pouvons utiliser contre lui. » Le regard de Madison se posa sur ses genoux. Le meurtre lui fit dresser les cheveux sur la tête. Elle ne comprenait toujours pas pleinement ce qui s'était passé, les images tournant momentanément dans son esprit comme une boucle cruelle, le visage courageux de Christina, la rage déchaînée de Bruce et l'éclair d'acier qui avait tout changé. John raccrocha le téléphone et se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. Il traversa la pièce et s'agenouilla, se mettant à sa hauteur. « Nous allons arranger cela, dit-il doucement. Mais j'ai besoin de votre aide, Madison. » Elle hocha lentement la tête, ses doigts serrant la tasse. « Quoi ? Que dois-je faire ?» La salle d'audience était froide, l'atmosphère lourde de tension. Madison s'assit sur le banc en bois, la petite main de Gary serrée dans la sienne, leurs pieds à peine touchant le sol. John s'assit à côté d'eux, sa présence stable source de réconfort. Le murmure des voix s'apaisa lorsque le juge entra et que le procès commença.
Bruce était là, le visage pâle et défiant, ses mains menottées alors qu'il était conduit à la table des accusés. Ses yeux se tournèrent vers Madison et Gary, son regard glacé lui glaçant le sang. Elle détourna le regard, se concentrant sur la chaleur rassurante de la main de John sur son épaule. Les termes juridiques et les témoignages des témoins dominaient la première partie du procès. Madison écoutait à peine jusqu'à ce que son nom soit appelé. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se levait, ses genoux tremblants en se dirigeant vers le banc des témoins. Elle jeta un coup d'œil à John qui lui fit un petit signe d'encouragement. « Madison », commença le procureur, sa voix calme et stable. « Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé la nuit où Christina est morte ?» La gorge de Madison se serra, elle ferma brièvement les yeux en prenant une profonde inspiration. « Bruce est rentré à la maison », commença-t-elle, sa voix tremblante. Il était ivre et en colère. Lui et Christina ont commencé à se disputer. Elle hésita, le souvenir de cette nuit menaçant de la submerger. Le léger encouragement du procureur la ramena. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Bruce, il m'a blâmé, dit-elle, sa voix se brisant. Il a dit que c'était de ma faute si je lui avais apporté du danger à leur maison. Christina a essayé de l'arrêter, mais sa respiration s'accéléra. Il a attrapé un couteau, il m'a poignardé. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du grattement léger du sténographe. Madison sentit une larme glisser sur sa joue alors qu'elle serrait le bord du banc, ses jointures blanchissant. « Elle essayait de me protéger », murmura-t-elle. « Elle ne méritait pas ce qu'il a fait. » Le procureur hocha solennellement la tête. « Merci, Madison. Vous avez été très courageuse. » Lorsque Madison retourna à son siège, John posa une main sur son épaule, son toucher la ramenant au présent. « Tu as bien fait, » murmura-t-il. Plus tard, Gary fut appelé à témoigner. Sa petite voix tremblait alors qu'il décrivait le chaos de cette nuit-là. « Il criait beaucoup, » dit Gary, ses mains serrant le bord du banc des témoins. « Il m'a fait peur et puis il a blessé tante Christina. » Alors que Gary parlait, Bruce se renfrogna, inconfortable dans son siège. Son regard vacilla pour la première fois, Madison y vit autre chose que de la colère, de la honte ou peut-être de la peur. Mais ce n'était pas suffisant pour effacer les dégâts qu'il avait causés. Le procès continua pendant plusieurs jours. Des témoins du village décrivirent le tempérament de Bruce et son histoire de violence. L'équipe juridique de John présenta des preuves, un couteau taché de sang, les empreintes digitales de Bruce et le témoignage de Madison peignant un tableau accablant. La déclaration finale du procureur était claire et percutante. Les actions de Bruce, motivées par la colère et la malveillance, avaient entraîné la mort d'une femme innocente qui n'avait montré que de la gentillesse. Lorsque le verdict fut lu, Madison retint son souffle, coupable. Le juge déclara la sentence, sa voix résonnant dans la salle d'audience. Les épaules de Bruce s'affaissèrent et il fut emmené en silence. Madison exhala de manière tremblante, des larmes coulant sur son visage. Gary se blottit contre elle, ses petits bras l'enlaçant. John plaça un bras protecteur autour d'eux deux, son expression impénétrable. Ce soir-là, de retour au manoir, Madison se tenait près de la grande fenêtre du salon, regardant l'étendue du domaine. John entra discrètement, ses pas doux sur le tapis moelleux. « Tu l'as fait » dit-il, sa voix basse. « Tu t'es levé contre lui. » Madison hocha la tête, ses doigts effleurant l'écharpe drapée autour de son cou. « Christina l'aurait voulu » répondit-elle. Le regard de John se posa sur elle, une lueur de tristesse dans les yeux. « Elle était extraordinaire » dit-il doucement. « J'aurais dû être là pour elle. »« Vous êtes ici pour nous » répondit Madison, sa voix ferme. « C'est ce qui compte maintenant. » John sourit faiblement, son expression s'adoucissant. « Et je le serai toujours » ajouta-t-il. Alors que le feu crépitait dans la cheminée, Madison se permit de croire à ses mots. La justice avait été rendue, bien que la douleur de la perte persistât, elle et Gary avaient trouvé quelque chose qu'elle pensait ne jamais retrouver, un endroit sur qu'elle pouvait appeler maison. Le soleil se couchait bas sur le vaste domaine, jetant une lueur dorée sur le jardin. Madison et Gary étaient assis en tailleur sur un tapis d'herbe douce, une toile posée entre eux, sa surface déjà couverte de coups de pinceau audacieux et désordonnée de bleu et de blanc. Madison trempa son pinceau dans la peinture, dessinant soigneusement deux figures angéliques en haut de la toile. Gary se pencha, sa petite main ajoutant des traits de jaune vif à ce qu'il déclara être le plus heureux des soleils. John les regardait depuis le patio, les mains dans les poches, un léger sourire adoucissant son expression habituellement sévère. Pour la première fois depuis des années,
Le domaine semblait vivant, le son des rires d'enfants remplissant l'air. Il s'avança avec un plateau dans les mains, portant 2 verres de jus et une tasse de café pour lui-même. Un travail d'artiste mérite des rafraîchissements, annonça-t-il en posant le plateau sur une petite table à côté d'eux. Gary sourit, son visage sali de peinture s'illuminant. Merci, monsieur John, s'exclama-t-il en prenant son verre des 2 mains et en prenant une grande gorgée. C'est juste, John, se corrigea-t-il doucement en ébouriffant les cheveux de Gary. Il se tourna vers Madison qui était assise tranquillement, les yeux fixés sur la peinture. Sur quoi travailles-tu ? Demanda-t-il en se penchant à côté d'elle. Madison hésita, ses doigts serrant le pinceau. Ce sont Christina et ma mère, dit-elle doucement en pointant les figures angéliques. Elles veillent sur nous maintenant. La poitrine de John se serra à ces mots, une pointe de chagrin mêlée de fierté. Il tendit la main, reposant légèrement sur son épaule. Elle serait fière de toi, dit-il. Madison leva les yeux vers lui, ses yeux scrutant son visage. Lentement, elle hocha la tête avec un petit sourire aux lèvres. Merci, John, murmura-t-elle, sa voix ferme mais remplie d'émotion. Au cours des semaines suivantes, la maison se transforma en un foyer. Les gestes de John, petits mais réfléchis, aidèrent Madison et Gary à s'installer. Il transforma une chambre libre en studio d'art pour Madison, la remplissant de toiles, de pinceaux et de peintures vibrantes. Pour Gary, il installa une petite bibliothèque avec des livres illustrés et des puzzles, s'asseyant avec lui chaque soir pour lire à voix haute ou l'aider avec ses devoirs. Madison, bien que réticente au début, commença à faire confiance à John. Elle le regardait écouter patiemment les innombrables questions de Gary ou guider doucement ses premières tentatives de cuisson de biscuits. Son attention n'était pas forcée, elle était calme et inébranlable, construisant une fondation de sécurité qu'elle avait presque oublié être possible. Un après-midi, alors qu'il marchait dans le jardin, John partagea des histoires sur Christina. Elle était féroce, dit-il en souriant avec nostalgie. Mais elle avait une manière de faire en sorte que tout le monde se sente chez soi, peu importe à quel point ils étaient perdus. Madison écouta attentivement, sa main effleurant les pétales doux d'une fleur voisine. « Je pense qu'elle serait ravie que nous soyons ici, » dit-elle doucement, sa voix portant une confiance nouvelle. « Elle le serait, » répondit John, sa voix ferme. « Et je ferai tout ce que je peux pour que vous soyez tous les 2 heureux. » Ce soir-là, alors que le ciel virait au violet, Madison et Gary achevèrent méticuleusement leur peinture. Les anges Christina et Lorraine flottaient au-dessus d'un champ vert où 2 enfants jouaient, leur rire capturé dans des coups de pinceau vifs et éclatants. Au loin, une silhouette forte se tenait à les surveiller, un protecteur silencieux sous le soleil. John les rejoignit, assis en tailleur sur l'herbe. « C'est magnifique, » dit-il, sa voix remplie d'admiration sincère. « C'est nous, » déclara fièrement Gary en pointant les figures sur la toile. « Notre nouvelle famille. » Madison jeta un coup d'œil à John, ses lèvres se courbant en un sourire doux. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, son cœur se sentait léger. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais c'était une vie qu'elle pouvait construire, une vie qu'ils pouvaient construire ensemble. Et alors que les 3 étaient assis dans le jardin, l'air rempli du parfum des fleurs et du son des rires, Madison se permit de croire en un avenir où la joie pouvait renaître des cendres de la perte. Ils étaient une famille maintenant, unis non par le sang mais par l'amour et la résilience, et c'était suffisant. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!